J'ai le souvenir hyper clair de ce jour où j'ai enregistré mon tout premier épisode sur le podcast. J'étais à Bali. Alors, c'était bien avant l'époque pandémie. C'était au tout début quand je suis arrivée à Bali. Donc, je dirais c'était il y a peut-être 6 ou 7 ans. Le temps passe hyper vite. Et puis, j'étais dans ma petite chambre de guest house. Je me suis mise par terre et j'ai commencé à enregistrer mon premier épisode avec mon téléphone. D'ailleurs, on me demande souvent comment j'enregistre mes épisodes de podcast. Depuis le début, c'est avec mon téléphone. Et là, je suis sur mon lit avec mon téléphone. Et je vous enregistre cet épisode. Ça n'a pas changé. Je me rappelle, hyper effrayée de commencer le podcast parce que j'avais peur de ce qu'on pourrait dire de moi et de ce que je raconterais. Parce que je suis pas quelqu'un qui je suis pas quelqu'un qui aime ouvrir des livres, je suis pas quelqu'un d'hyper, je sais pas si c'est hyper philosophique, mais mes podcasts, ils sont plus ou moins pas préparés, on va dire. C'est-à-dire que je sais quel thème j'ai envie d'aborder, je sais de quoi j'ai envie de parler et je vais juste allumer mon téléphone et je vais initier une discussion avec moi-même, avec vous et je vais rebondir d'une réflexion à une autre. J'ai un esprit qui est naturellement structuré, donc je dirais que j'ai pas forcément besoin de structurer en amont. Après bon, bah, voilà, le podcast a évolué, il y a eu des épisodes qui étaient plus écrits, des épisodes qui étaient plus parlés, des épisodes qui sont mixés un petit peu comme celui-ci. Et bref, j'ai enregistré ce premier épisode et j'avais une de ces trouilles, mais pas possible. Et je me disais, mais qui va l'écouter? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et est-ce que ça va être bien? Et où est-ce que ça me mène, en fait? Parce que je sais pas du tout où est-ce que je vais, en fait, avec ce podcast. D'ailleurs, le premier épisode, qui est en fait l'épisode 0, c'est vraiment juste une introduction pour dire, voilà, je commence mon podcast et je ne sais pas ce que je vais en faire. Et on arrive, quelques années plus tard et il y a plus de 130 épisodes qui ont été publiés sur le podcast de manière hyper régulière avec des thèmes hyper définis. Et cet été, j'ai enregistré 4 épisodes en anglais qui étaient des interviews du coup de femmes, des profs de yoga que je trouve hyper inspirantes et qui m'ont toujours inspirée sur mon voyage. Et c'était en fait pour moi l'opportunité que je me suis créée de faire une pause sur le podcast et je me suis dit que ça pouvait être aussi sympa de proposer quelque chose d'un petit peu différent et aussi pour voir un peu comment ma communauté française allait réagir. Et pour être complètement transparente avec vous, euh, c'est difficile de proposer un contenu mixé français-anglais parce que j'ai conscience, et vous me le dites, que vous parlez pas toutes forcément anglais. Ça a été le cas aussi sous des vidéos de cours que j'ai postées en anglais sur YouTube. Et, euh, et voilà, je ne regrette absolument pas d'avoir fait ces épisodes, j'en suis très fière et ils resteront. Euh, mais je me suis rendu compte que il y avait presque un frein, ou en tout cas on me mettait presque un frein. Mais je ne suis responsable que de ce que je ressens, évidemment. Mais d'avoir aussi cette sensation que je ne pouvais peut-être pas forcément tout faire. Et c'était complètement OK. Le fait est que j'ai pas forcément envie d'enregistrer des interviews de personnes en français sur le podcast. Et que en cette rentrée, je me suis posé la question de ce que j'avais envie de faire avec le podcast. J'ai lu des commentaires et des demandes en fait de retrouver des épisodes sur le podcast et euh, et je comptais pas enregistrer cet épisode-là, mais je me suis dit que je devais, pas que c'était une obligation de le faire, mais plus que je vous le devais. Parce que ça aurait été peut-être manquer de respect à toutes celles qui m'ont écoutée depuis le début et qui peut-être attendent encore des épisodes sur le podcast, de pas faire un mot par ici. Je suis souvent un petit peu déconnectée de ma propre réalité. C'est-à-dire que je vis tellement dans ma bulle. Euh, je vis tout le temps, on va dire, un petit peu dans cet auto-jugement et dans cette peut-être pensée limitante que ce que je propose n'est pas vu, n'est pas entendu et que de toute façon, même si j'arrête, il y a peu de chances que les gens s'en rendent compte. Et je me suis rendu compte que, bah non, j'étais vraiment dans ma bulle et certaines personnes s'en étaient rendues compte.
En tout cas, beaucoup de personnes s'en étaient rendues compte et ne l'avaient peut-être pas forcément manifesté, mais certaines personnes l'ont manifesté, d'où cet épisode. Ce mois-ci, sur le studio en particulier, on va voyager autour des chakras. Et je me suis dit, en fait, mais à quel point, en fait, aborder ce sujet ce mois-ci par rapport au voyage dans lequel je vous guidais sur le studio pouvait avoir de la cohérence. Et c'est pour ça que je me suis dit, ok, enregistre cet épisode et puis de toute façon, tu verras bien où est-ce que cela te mène. Donc, ce mois-ci, sur le studio, on voyage à travers les chakras au travers d'un programme d'une semaine, une série d'une semaine avec une nouvelle pratique quotidienne autour d'un nouveau chakra. Donc, évidemment, on va évoluer du chakra le plus bas, le chakra d'ancrage, Muladhara, et jour après jour, on monte pour arriver jusqu'à notre 7e chakra qui est Sahasrara. Ce sont des centres énergétiques, donc les chakras, qui chacun à leur manière nous rappellent que l'harmonie, c'est pas une perfection rigide, mais c'est quelque chose qui est en mouvement. C'est une circulation, c'est un petit peu ce que j'aime appeler une danse intérieure. Et en préparant ce thème sur le studio et en préparant aussi finalement cet épisode, je me suis surprise à réfléchir à mon propre cheminement et à ma manière de chercher l'alignement dans ma vie. Quand j'ai lu ces commentaires, je me suis posée sur mon journal et j'ai commencé à écrire un petit peu comment avait commencé le podcast, où est-ce que je me trouvais aujourd'hui et pourquoi je ressentais finalement un manque d'inspiration sur de futurs épisodes. Parce qu'au fond, parler d'alignement, c'est pas seulement une théorie spirituelle, c'est quelque chose qui est beaucoup plus concret. Pendant longtemps, Off the Mat, ça a été un espace où je me suis sentie profondément alignée. Créer ce podcast, c'était un petit peu comme un rendez-vous avec moi-même et puis avec vous aussi. Une manière de déposer mes réflexions, de partager des clés, de transmettre des expériences de vie. Épisode après épisode, presque 130, plus de 130 au total, ma voix, elle a trouvé son chemin. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, ces mots, ma voix, ont aussi trouvé un écho chez vous. Mais depuis quelque temps, je sens que ce souffle, c'est plus le même. Pas que j'aime plus cet espace, mais plutôt que je sens que mon inspiration, elle s'exprime un petit peu autrement. Je sens que mon énergie, elle cherche de nouvelles voies. Et pendant longtemps, je me suis demandé si c'était normal et si c'était pas finalement une sorte d'inconstance de ma part. Et puis comme je vous le disais, j'ai commencé à mettre sur le papier tout ce cheminement qui m'avait mené à créer le podcast pour essayer de conscientiser, pour rendre tangible la raison pour laquelle je me sentais plus du tout inspirée pour enregistrer des épisodes. L'alignement, ce n'est pas une ligne droite et c'est la clé de tout ce que j'enseigne sur le tapis comme en dehors. C'est le plus précieux enseignement que la vie m'ait offert, celui qui m'a appris à trouver confiance dans l'abandon et dans le lâcher-prise. Rester aligné, c'est écouter cette vérité intime, même lorsqu'elle nous bouscule, même lorsqu'elle nous guide ailleurs que prévu. La vérité, c'est que la vie, elle ne se plie pas à la linéarité. Elle est faite de virages, elle est faite de déséquilibres, de changements, parce que c'est dans ces mouvements que naît la transformation. Si on choisit de rester figé là où on a commencé, ou pire, si on laisse les autres nous maintenir dans une version passée de nous-mêmes, parce qu'on a peur de ne plus être aimé, alors on s'enferme dans l'immobilité et dans la stagnation. Le but de notre existence, c'est d'apprendre de nous-mêmes étape après étape, et c'est d'utiliser chaque expérience comme une source de connaissance et de sagesse. Une fois cette nourriture consommée, le voyage y continue. Je sais combien ce changement peut être inconfortable. La transition, le déséquilibre qu'on ressent en quittant un passé familier pour un futur inconnu. C'est une épreuve qui est difficile, c'est un petit peu comme un deuil. Moi, je suis de nature à vouloir plutôt faire plaisir, à vouloir contenter les autres, mais répondre à leurs attentes, à vos attentes, au détriment finalement de moi-même, ça ne fait que creuser ce sentiment de décalage et de désalignement que je ressens à l'intérieur de moi. Si je regarde Anahata, le cœur, il me souffle, honore ce qui a été, honore cette aventure, honore ces mots, ces partages, et ouvre-toi à ce qui vient. Et si j'écoute Vishuddha, le chakra de la gorge, il me rappelle que la communication, elle peut prendre 1000 formes. Que ma voix, si elle s'arrête ici, elle ne disparaît pas vraiment,
Elle change simplement le langage, le terrain de jeu. Alors peut-être que toi aussi tu traverses un moment similaire dans ta vie. Peut-être qu'il y a une activité, un projet, une relation, quelque chose qui t'a profondément nourri et qui maintenant semble t'appeler à une transformation. Quelque chose qui te murmure à présent d'avancer vers quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. C'est souvent inconfortable parce qu'on s'attache à ce qui a existé et on veut continuer comme avant, parce que c'est ça qui nous rassure. Mais le vrai alignement, il ne se trouve pas dans la fidélité au passé. Il se trouve dans l'écoute du présent. Et si on observe la nature, elle nous enseigne un petit peu ça chaque jour. Les arbres ne retiennent pas leurs feuilles en automne, sous prétexte qu'elles étaient belles au printemps. Les rivières ne s'arrêtent pas quand son cours change de direction. Le soleil se couche chaque soir sans me demander s'il devrait briller encore quelques heures. Alors pourquoi nous, humains, aurions-nous peur de suivre ces mouvements naturels ? Rester aligné, c'est justement ça. C'est s'autoriser à être en mouvement et autoriser les autres à l'être aussi. En se donnant cette permission à soi-même, on la transmet naturellement autour de soi. L'harmonie, ça n'est pas de la répétition ou de la rigidité. Ça n'est de l'écoute attentive de ce qui vibre aujourd'hui. Je sens que je suis moins inspirée par le podcast en ce moment. Non pas par manque de créativité, mais parce que mon énergie, elle bouillonne ailleurs. Ce chapitre, cet outil que j'utilisais pour partager mon dialogue intérieur avec vous, il m'a apporté les réponses que je cherchais. Et la suite de l'histoire, elle s'écrira simplement autrement. Peut-être ailleurs, sous une autre forme. Peut-être plus tard, avec une version plus alignée de Off the Mat. Plutôt que de forcer, plutôt que d'enregistrer par obligation, j'ai envie d'honorer cette transition pour t'inviter, toi, à ton tour, à honorer tes propres saisons. Comprendre et soutenir cette transformation, qui est à la fois individuelle et collective, devient alors un acte de douceur et de liberté envers toi-même, envers moi et envers nous. Et si je t'en parle ici, c'est pour t'inviter toi aussi à te poser cette question. Dans ma vie, qu'est-ce qui est encore vraiment aligné avec la personne que je suis devenue ? Qu'est-ce qui a besoin d'évoluer pour que je continue à avancer dans la vérité de mon chemin ? Qu'est-ce qui est aujourd'hui, qu'est-ce qui fait partie de ma vie aujourd'hui, mais qui ne correspond plus à la personne que j'ai envie de devenir ? Peut-être que ça va être une toute petite chose, un détail, ou peut-être que ça va être un grand changement. Peu importe. Parce que l'essentiel, c'est d'apprendre à s'écouter. Parce que c'est dans cette écoute, justement, que tu vas pouvoir créer l'harmonie. Et en t'autorisant, finalement, tu vas autoriser quelqu'un d'autre à faire la même chose. En t'autorisant à changer, tu m'autorises aussi à changer, tu autorises les autres à changer et tu prends confiance en ce processus. Tu as confiance en ton processus, tu as confiance en mon processus et tu sais que par le changement, ensemble, en fait, on va se porter vers le haut. Alors voilà, cet épisode, c'est pas un au revoir, c'est pas non plus une fermeture, c'est une respiration. Comme en yoga, on inspire, on expire, et entre les deux, il y a ce petit espace, ce vide fertile où la transformation se prépare. Alors merci du fond du cœur d'avoir marché avec moi à travers ces plus de 130 épisodes sur Off the Mat. Merci de ta présence, merci de ton écoute, merci de m'avoir écouté avec cette bienveillance. Merci d'avoir témoigné de mon éclosion. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir fait confiance dans cette guidance que je t'ai donnée par mes mots, par ce partage d'expérience. Finalement, tu as voyagé avec moi pendant toutes ces années, depuis Bali. Rappelle-toi, l'alignement, c'est pas une destination, c'est un voyage. Un voyage qui est vivant, un voyage qui évolue, qui se transforme, tout comme toi. En attendant peut-être du retour de Off the Mat, on se retrouve sur ton tapis, en ligne et en personne, et de partout où la vie nous permettra de nous retrouver.